Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Alors aujourd'hui, on en est au 13e roman de ma pile. Encore une fois, c'est un livre que je me suis fait offrir. Oui, c'est vrai, je n'achète quasiment jamais de livres, car j'en ai toujours trop à lire et que j'évite la tentation des librairies, où tel dans une caverne d'Ali Baba, il y a trop de trésors pour que je sache sur quoi porter mon attention. Donc c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps, car il s'agit d'un grand classique de la littérature française, qu'il a reçu le prix Goncourt en 1984, l'année de ma naissance, que cela parle d'amour, de désir et de découverte de la sexualité. Et c'est ainsi que j'ai découvert L'Amant de Marguerite Duras, paru aux éditions de Minuit. L'histoire se passe en Indochine, là où l'écrivaine a grandi. Il s'agit d'ailleurs d'une autofiction, d'un roman en grande partie autobiographique. Et c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans et demi qui découvre la sexualité pour la première fois. Au-delà du thème central de l'amant, bien d'autres sont abordés, comme la relation que noue la jeune fille avec sa mère et celle qui la relie à ses frères. On dirait comme un long monologue interne d'une femme qui se souvient. C'est écrit tels des souvenirs qui reviennent à la surface et qui restent parfois très flous. Un assemblage de bouts de mémoire qui forment un tout indistinct, aux contours nébuleux. Des morceaux de vie, d'un lieu, d'une époque, autour d'un événement marquant, l'amant, tel un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. La langue est belle, d'une poésie inouïe. C'est étrange, déstructuré, planant. Et malgré qu'il n'y ait pas vraiment d'intrigue, ce qui est pourtant l'un des éléments essentiels pour que j'accroche à une lecture, j'ai trouvé que ce livre se lisait très bien. Bon, peut-être parce qu'il n'était pas très épais non plus, je pense qu'il a la bonne longueur. Je ne suis pas sûre que j'aurais autant aimé s'il avait été plus long. D'ailleurs, pour un si petit livre, j'ai quand même mis un peu de temps à le lire, je dois bien l'avouer. Mais peut-être aussi que c'est le style de Marguerite Duras que j'ai apprécié, que je découvrais tout juste, puisque c'était le premier livre que je lisais d'elle. Ou alors le sujet, ou bien parce qu'elle évoque sa vie. Par contre, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Parfois, et même souvent, l'écrivaine s'adresse plus à nos sens qu'à notre mental. On devine, on suppose plus qu'on ne comprend. C'est une longue prose poétique qui nous invite à nous laisser bercer par la musique de la langue. Et vous, est-ce que vous avez lu L'Amant ? Qu'en avez-vous pensé ? Venez m'en parler sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. En attendant, on se retrouve dès demain pour le 12e roman de ma pile. Il s'agira là encore d'une autrice, contemporaine cette fois. Et je vous préviens, avec ce roman, on retourne en Inde et on va parler de femmes. Avez-vous une petite idée du livre dont je vais vous parler ? Faites-moi vos suggestions. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain.